Ils ne seront qu'un reste. Ce reste est mentionné spécifiquement à la fin du chapitre 6 en ces mots. Et s'il reste encore un dixième d'habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Israël allait être fauché par les nations, lesquelles Dieu appellerait pour les utiliser comme ses instruments de jugement. Elles viendront abattre l'arbre, Israël. Mais le tronc restera. Dans le tronc, il y aura un dixième, un reste, une semence sainte. Lorsqu'on se sera occupé de l'arbre entier, Dieu cherche une compagnie parmi tout son peuple qui satisfera son cœur pour obtenir ce reste. Dieu se saisit d'Ésaïe, s'occupe de lui de cette manière. Il lui donne cette vision. Bien-aimé, pour que Dieu atteigne son but, nous devrons être totalement désabusés et avoir nos yeux ouverts pour voir très clairement ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Terrible révélation. Tout ce qui serait un soupçon ou une suggestion d'autosatisfaction, de contentement de soi, d'être arrivé ou d'être satisfait de notre condition présente, nous disqualifiera pour faire partie du reste ou être pour quelque chose dans l'intention de Dieu, le dessein de Dieu. Ainsi, après que cet homme, Ésaïe, proclama la grande série des jugements souverains de Dieu dans les 5 premiers chapitres, il semble soudainement que Dieu l'arrête. Une crise a lieu dans sa propre vie et dans son ministère. Dieu l'emmène aux profondeurs d'une révélation quant à ce qu'il est et ce que le peuple est à ses yeux. Lui et tous deux qui avaient jugé, condamné et parlé dans un murmure au sujet de la chose terrible qui est arrivée à Osias sont montrés comme étant aussi mauvais. Il n'y a aucune différence. Aux yeux de Dieu, ils étaient tous, leurs lèvres supérieures couvertes, dans le besoin de crier « impur, impur ». Quelle est cette lèpre? Bien sûr, nous disons le péché. Oui, le péché. Mais de quoi s'agit-il exactement? Regardons Osias et voyons ce que la lèpre signifie, ce que la lèpre a représenté ou révélé dans son cas. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait Amatzia, son père. Et pendant qu'il marchait dans les voies du Seigneur, le Seigneur le fit prospérer. C'était un homme béni de Dieu, marchant à la lumière de Dieu, connaissant la faveur de Dieu. Et à côté de cela, cette chose profondément enracinée dans le cœur de chaque homme, toujours prête à s'élever et à tirer profit des bénédictions même de Dieu pour se faire un nom, obtenir une position, s'attirer grandeur, gloire, pouvoir, influence, satisfaction, et se donner une réputation et une position. C'est cela. Qu'est-ce que la lèpre? Quelle est cette chose qui est en abomination à Dieu? C'est cette vie du moi qui est en nous tous, qui s'introduit même dans les choses de Dieu et cherche à les tourner à son propre compte et avantage personnel. Le Seigneur bénit et dans le secret de notre cœur, nous devenons quelqu'un parce que le Seigneur a béni. Nous oublions que c'est par la grâce et la bonté de Dieu que ces bénédictions nous ont été accordées. Secrètement, nous nous mettons à penser qu'il doit y avoir quelque chose en nous qui l'explique. Notre compétence, notre intelligence, quelque chose de louable en nous. Nous commençons à parler de notre bénédiction, de nos succès. Oh, c'est cette chose-là d'en bas, le germe lépreux en nous tous, la vie du moi, dans ses formes variées qui produit l'orgueil. Même l'orgueil spirituel est fait que, comme Osias, nous nous imposons dans les choses saintes avec notre énergie. Force, autoritarisme, présomption, oui, la lèpre de quelque manière qu'elle exprime est la racine du moi. L'égoïsme,